Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la guidance de la semaine du 30 mars au 5 avril. Mois d'avril qui s'entame en plein milieu de la semaine. Je rappelle que ce sont des guidances générales et que ça ne vous parle pas, bien entendu, de ne pas insister sur cette chaîne et d'aller regarder chez les personnes qui vous correspondent le mieux au niveau des messages. Début de semaine est très secoué, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est de l'énervement, une espèce d'excitation générale qui est là, J'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent un peu d'imposer leur place, de prendre leur place, un peu cette idée de reconquérir le devant de la scène qui est présent dans les énergies. Et l'accélération du mois d'avril, là, elle épargne un peu personne. Il y a quelque chose d'assez fort en ce sens. Clairement, les conseils là que j'ai à transmettre, c'est vraiment d'essayer de rester le plus aligné possible. Il y a la pleine lune en plus, si je ne vous dis pas de bêtises, qui va débarquer dans tout ça. Il y a vraiment un message fort sur l'idée que le mental, il peut très vite prendre le dessus et pas dans le bon sens, j'ai envie de dire. Ça peut faire des dents de scie assez imposantes, très hautes et très basses. Et ces dents de scie, c'est vraiment plus dans de l'agacement que je le ressens. Hein. Dans de l'agacement, dans de l'énervement. Il y a l'idée un peu de forcer les choses, de vouloir à tout prix, vraiment le à tout prix qui est là, qui ressort dans les messages là, que j'ai eu depuis hier. Le à tout prix, faire les choses à tout prix, coûte que coûte, mais voilà, c'est coûte que coûte, avec, peut y avoir l'effet qui se coule, hein, comme on dit. Vous pouvez avoir le coûte que coûte, ou bon, effectivement, ça décantera la chose, mais encore, ça la décantera sans la décanter plus que ça non plus. Et à le coûte que coûte, où vous allez vraiment y laisser les plumes. Donc on vous invite vraiment à rester ancré, à rester aligné, à rester conscient. Il y a cette idée qu'il y a des choses à prendre, mais il y a également ce fond de tableau où j'ai l'impression qu'il y a un peu... laissez quand même couler la vague, quoi. Surfez quand vous pouvez surfer, mais bon, il y a des fois, faut pas non plus chercher à tout prix se mettre la tête sous l'eau pour dire se mettre la tête sous l'eau, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour son entourage. Ça va pas être constructif sur le long terme. J'ai cette idée qui est pas mal revenue aussi, là, qu'il faut faire les choses sur le long terme, voir les choses sur le long terme. Que peut-être y avoir des opportunités, des petits trucs qui vont sortir, mais qu'il faut savoir prendre. Prendre, mais voilà. Regardez quand même où ça mène. Si c'est prendre pour dire de prendre, c'est pas forcément la solution, quoi. J'ai encore des énergies un peu de personnes manipulatrices, Si vous êtes dans une optique, en tout cas, de jouer carte sur table, tout le monde ne va pas être forcément dans cet esprit-là. Il y a des gens qui utilisent justement les situations, voilà, vaseuses, ou qui vont vous sentir vaseux, ou c'est peut-être vous qui êtes là pour le coup la personne qui va vouloir profiter des personnes aux situations vaseuses, et du coup ça va pas donner des belles choses dans ce que je ressens sur les tableaux à venir si vous partez là-dedans. Là, j'ai l'impression que la semaine, elle est un peu en... la fourmilière qui s'est pris un petit coup de pied ou sur laquelle on a marché accidentellement, mais voilà, il faut gérer le désordre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs un peu par-ci, à droite, à gauche, que les journées, elles vont vraiment être, d'un coup, il y a un truc qui tombe, il faut le prendre en main tout de suite et tuer le feu dès les premières étincelles, quoi. Faut pas laisser les choses prendre. Donc du coup, on a peut-être l'impression qu'on n'avance pas et qu'on fait que ramasser les pots cassés et voilà, que sauver un peu la baraque. Mais bon, cette semaine, j'ai l'impression qu'il faut être dans cette optique-là.
j'ai pas la sensation qu'en tout cas ce sera la grande semaine des grands élans, des grands trucs. Il y a quand même encore cette idée de bon, on marche un peu sur des œufs. On marche sur des œufs et ouais, on ramasse les pots qui se cassent, même si on n'a rien demandé, malheureusement, des fois c'est comme ça. Il faut garder le cap, il faut voilà, savoir mettre en avant ses compétences et faire avec ce qu'on est et avec ce qu'on a sur les problèmes qui se présentent. Et comme dit, il y a quand même des choses à tirer du jeu, mais c'est pas sur l'instant. J'ai l'impression que s'il y a des choses qui doivent tomber, elles tomberont après le bazar là. J'ai vraiment cette idée là, c'est le bazar. Même dans les visions que j'ai là, c'est un peu le bazar. Il y a un peu tout qui vient, qui repart, qui hop, ça chamboule et ça repart quoi. On est vraiment de façon, comme dit, dans les fins de cycle, les dernières cassures, tout ce qui va pas de toute façon sera encore secoué jusqu'à ce que la main de coco elle tombe. Donc malheureusement faut ajuster. Vous savez mieux que moi dans quelle situation vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Mais forcer quelque chose qui n'est pas faisable, en tout cas là on me dit que c'est vraiment ce que j'ai à vous transmettre, c'est forcer quelque chose qui n'est pas faisable, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà, je suis la première à dire des fois il faut s'accrocher, il faut pas lâcher le morceau, mais là apparemment il y a vraiment des situations, donc pareil, trier selon comment ça vous parle, selon comment ça résonne, là ce que je vous dis, mais il y a des situations où il faut trier. Il y a des situations où il faut apparemment commencer doucement à lâcher le morceau, si vous êtes concerné. Parce que c'est vraiment de la fatigue mentale, et dès que c'est trop dans l'épuisement, de toute façon c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Clairement là cette semaine, s'il y a vraiment trop de choses qui vous fatiguent, qui vous paraissent pas fluides et qui vous paraissent inutiles, apparemment c'est que ça l'est. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, le seul truc c'est que accepter ça va vous pousser à des remises en question, va vous pousser à accepter des réalités que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à accepter, mais on vous dit que c'est le cheminement. C'est quand même le cheminement qu'il y a à faire. J'ai vraiment la sensation de toute façon que si c'est pas bon pour vous, on vous rendra pas la tâche facile. C'est marrant ces messages, parce que c'est pas... Je sais que c'est pas joyeux à entendre, mais en même temps, moi, dans les ressentis que j'ai, c'est pas du tout... C'est comme un parent qui essaye d'empêcher son enfant de faire une bêtise, en fait. Vraiment le parent qui, il est déjà passé par là, il a envie de dire à son enfant, fais pas ce chemin-là parce que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Même si chacun est différent, malheureusement, il y a des choses, ça reste universel. et là, c'est ça, on essaie de vous empêcher de faire des bêtises. En plus, il y a vraiment cette idée, il y a des choses vers lesquelles on va avoir envie de courir et de foncer, alors que non. C'est juste pour te montrer encore une fois que, si tu vas là-dedans, tu vas te reprendre le mur. Et je te l'avais dit. Ça se présente vraiment comme ça, l'histoire, quoi. Donc foncez pas dans les murs. Les choses que vous connaissez, arrêtez d'y retourner. Surtout si vous voyez que ça vous épanouit pas, qu'au final, il y a toujours ce petit goût amer qui reste, quoi. Ce manque de satisfaction, ce manque d'épanouissement, ça fait juste, c'est dommage. Non, faut arrêter de chercher ce qui est dommage. Cherchez ce qui vous va. Cherchez ce qui vous va, ce qui vous correspond. Alors je sais que c'est toujours facile à dire, selon la situation, que ça demande beaucoup de choses à mettre en place, voire des choses financières, on est bien d'accord avec la réalité du moment. Malheureusement, je suis pas là pour gérer tout ça. Bon voilà, je vous passe les messages. Mais en tout cas, s'il y a des combats à mener, on me dit choisissez vos bons combats, quoi. Choisissez les bons combats. Parce que quand vous êtes dans la bonne énergie, de toute façon, les choses qui paraissent compliquées, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, ça se décante. À plus ou moins long terme, bien entendu, mais ça se décante à un moment. Et c'est ça qui est important. C'est d'y croire, c'est de garder la tête haute et rester fixé sur ce qu'on veut, encore une fois. Il y a vraiment cette idée d'ancrage, j'en reviens à ça, mais faut rester ancré, faut rester sur ce qu'on
sur ce qu'on veut pour soi, quoi. Là, c'est le seul truc où il faut pas lâcher le morceau, c'est ça, quoi. C'est qu'est-ce qu'on veut pour soi, mais qui est juste. Pas encore une fois ce qu'on veut pour soi parce que ça va plaire à tati, à machin, à bidule. Non, on fait ce qu'on veut pour soi parce que c'est ce qui nous va à nous. Je ne parle pas encore du point relationnel, je le ferai dans l'autre vidéo, mais voilà. À un moment, il va aussi y avoir cette idée de qui même me suivent. Parce qu'on est de toute façon là-dedans. Si, voilà, on a envie d'être sans transigence, mais bon, faut que ce soit à bon escient. Il faut que ce soit à bon escient, il faut que ce soit juste pour vous. Là, voilà, la semaine, elle est sport. Elle est vraiment sport sur ça, parce que comme dit, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des tas de choses qui vont venir de droite, de gauche, s'éparpiller, enfin donner cette sensation, en tout cas, encore une fois, qu'on s'éparpille, donner cette sensation qu'on n'avance pas parce qu'on répare les pots cassés, mais au final, c'est pas plus mal. Des fois, voilà, vaut mieux, encore une fois, éteindre les étincelles dans son jardin, plutôt que d'attendre que le feu il se soit propagé chez tout le monde. Voilà, c'est assez spécial hein, comme guidance, j'en conviens, mais bon, c'est le message que j'ai. Et c'est vraiment pas catastrophique, encore une fois, voilà, c'est un message, une guidance de mise en garde que j'ai à vous transmettre sur cette semaine. J'ai plus envie de vous le donner comme ça, voilà. Les parents qui mettent en garde sur du vécu. Essayez de faire le tri, mais vraiment, voilà, quand il y a une décision à prendre, faut se mettre le mental dans est-ce que oui je veux ou est-ce que je me sens forcée. Et vraiment cette idée que s'il y a un truc en vous qui se sent forcé, faut squeezer. Il faut squeezer. C'est vraiment... il n'y a plus... Encore une fois, on est dans une phase, il n'y a plus à faire semblant. Il n'y a plus à faire semblant si on veut que ça évolue, si on veut évoluer soi-même, si on veut que les choses évoluent, si on veut que le monde évolue. Il y a un moment, on ne peut plus faire semblant. Voilà, ça c'est pour la partie matérielle, un peu spirituelle. Je passe à la suite pour le plan relationnel. À tout de suite.